Bonjour, je m'appelle Ludovic Place, je suis directeur de l'ESIS, l'École supérieure de l'image et du son. Mon rôle au sein de l'ESIS, c'est de coordonner la pédagogie, de coordonner toutes les équipes techniques, de faire en sorte que les étudiants, les intervenants puissent apprendre leur métier, métier du cinéma, métier du son, métier de la musique, métier des effets visuels, que tous puissent, les uns comme les autres, évoluer dans le même sens et que l'ESIS finalement soit comme un plateau de cinéma en action, soit comme un studio d'enregistrement en ébullition. Donc je suis le grand coordinateur de cette immense famille qui est celle du cinéma, du son et de la musique. Mon parcours pour arriver jusqu'à l'ESIS est un parcours lié au métier de l'audiovisuel, puisque j'ai été très longtemps journaliste au sein de chaînes de télévision pour des programmes d'information type envoyé spécial. J'ai été reporter, grand reporter, reporter de guerre, correspondant à l'étranger. Ce parcours m'a amené vers des chaînes de télévision pour produire des programmes comme E=M6 par exemple sur M6 ou des programmes liés à la science comme Science on tourne sur France Télévisions. Et puis j'ai ensuite basculé sur la création d'une chaîne de télévision pour les étudiants qui s'appelle MCE, ma chaîne étudiante. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde des études et que petit à petit, le réseau Scolae m'a confié la direction d'école en lien avec l'audiovisuel, ISFJ, journalisme, ISA, audiovisuel et maintenant ESIS, cinéma, musique, effets visuels et son. Ce sont des métiers qui sont évidemment très liés les uns avec les autres puisque le but c'est de savoir produire un contenu de A à Z en lien avec de l'image, en lien avec une histoire, en lien avec de la technique, en lien avec des moyens. Et c'est toute cette expérience-là que je mets au service de l'ESIS. Le grand défi à l'ESIS, c'est de former les étudiants en lien direct avec les évolutions du métier. Je vous donne plusieurs exemples, notamment l'apparition des plateformes qui redéfinissent un petit peu la manière dont on doit produire des contenus. Donc il faut que la pédagogie s'adapte à ces évolutions. Ça, c'est un défi. Autre défi, l'intelligence artificielle. Comment donner aux étudiants la possibilité de s'en servir comme un outil qui non pas va les remplacer, mais va les aider, va leur permettre de gagner en créativité, en temps, en imagination, en possibilités. Donc cette intelligence artificielle, évidemment, il faut l'inclure au programme. Ça, c'est un deuxième défi. Un autre défi, c'est de donner aux étudiants des perspectives d'avenir en leur proposant des stages, en leur proposant des contrats d'apprentissage. Et finalement, les médias, l'audiovisuel, le cinéma, le son, la musique évoluent tellement qu'il faut pouvoir effectivement trouver les bons créneaux, s'adapter aux bonnes évolutions professionnelles, aux bons outils. Et ça, c'est un vrai défi que se propose l'ESIS pour ramener les étudiants vers le monde professionnel de l'audiovisuel, du cinéma, du son, de la musique, avec un bagage technique, un bagage créatif et aussi une excellence académique avec des diplômes. Voilà les défis auxquels sont soumis l'ESIS et les écoles techniques en particulier. L'ESIS adapte ses programmes aux réalités professionnelles de plusieurs manières. La première, je suis le garant, moi, de l'adaptation des programmes aux innovations, en discutant avec les intervenants, en explorant les nouveaux contenus, les nouvelles innovations, en lisant, en me déplaçant dans les salons. Bref, moi j'ai vraiment une mission de veille pour adapter concrètement et correctement les programmes aux évolutions du métier. J'ai aussi la possibilité de discuter avec les intervenants qui sont tous des professionnels. Ces professionnels vont me dire comment est-ce que la pédagogie doit s'adapter aux évolutions à l'extérieur de l'établissement. Comment adapter la formation à ce qui attend les étudiants. Il y a aussi la possibilité d'interroger les entreprises qui embauchent des apprentis ou prennent des stagiaires. Ces entreprises vont pouvoir nous dire ce qui est bien, ce qui est moins bien, comment adapter finalement la pédagogie à ce que les entreprises attendent de la formation. Il y a aussi la possibilité, et c'est très important,
et c'est toujours ce que j'essaie de mettre en place, d'organiser des comités de perfectionnement, des comités pédagogiques qui réunissent plusieurs professionnels qui, chacun dans leur corps de métier, eh bien, vont apporter un regard, une expertise, un souhait d'évolution. Et ici à l'ESIS, nous sommes très attentifs à ce que les formations soient ancrées dans la réalité professionnelle et que les étudiants aient une formation qui leur permettra de s'insérer dans le monde du travail, une formation qui sera aussi couronnée par un diplôme. L'un dans l'autre permettra d'être tout à fait crédible auprès des étudiants, avec les intervenants, pour un recrutement efficace une fois passé le cycle de formation. Imaginez l'ESIS plus qu'un campus. L'ESIS, c'est un plateau en action. L'ESIS, ce sont des studios d'enregistrement en ébullition, en session d'enregistrement. L'ESIS, c'est la possibilité pour les étudiants d'apprendre leur métier de manière extrêmement concrète. Ici, plus profs que des professionnels. Ici, des projets à montrer, à produire, des courts-métrages, des pubs, des festivals de musique. Bref, dès l'instant où l'étudiant franchit les portes de l'ESIS, il est considéré comme un professionnel en formation et il va pouvoir produire, se comporter comme dans la vie professionnelle avec des outils qui vont l'adapter aussi aux réalités. Bref, l'ESIS, c'est une école en action